Bien, alors dans ce nouveau chapitre, on va étudier une propriété, vous allez voir qui est assez simple en fait des fonctions qu'on appelle la convexité. Donc si je considère ces deux, on considère donc une fonction définie sur un intervalle, et puis si je considère donc ces deux exemples, eh bien il y a quelque chose qu'on peut remarquer, ces deux courbes ont quelque chose de bien différent. Si je prends la première, eh bien elle est ouverte vers le haut, d'accord? Alors que la deuxième, elle va être ouverte vers le bas. Eh bien, c'est ça qu'on va étudier. Ce premier, quand la courbe elle est ouverte vers le haut, on dira que la fonction elle est convexe. Et si elle est ouverte vers le bas, on dira qu'elle est concave. Un moyen mnémotechnique pour ne pas confondre les deux, c'est de penser à une cave en fait qui est en bas de la maison, voilà, qui est sous la maison. Donc concave, elle est ouverte vers le bas. Alors maintenant, eh bien, l'idée, c'est comment est-ce que ça va se caractériser mathématiquement. Alors on a une première caractérisation. Pardon, hop, on va enlever ces petits brouillons. Hop, voilà. On va mettre un petit peu. Voilà, très joli. Alors comment est-ce que ça va se caractériser? Eh bien, une première caractérisation, qui n'est pas celle qu'on va utiliser, mais qui marche pour toutes les fonctions, c'est de dire la chose suivante. Si je prends deux points sur ma courbe, et que je trace ce qu'on appelle une corde, c'est-à-dire un segment qui va relier les deux points de la courbe, exactement comme quand vous avez une corde dans un cercle. Donc là, je prends deux points quelconques sur ma courbe, je trace la corde qui correspond. Et bien, dans le cas d'une fonction convexe sur un intervalle, et bien sur cet intervalle, la courbe est toujours en dessous de ces cordes. D'accord? Je peux la mettre n'importe où ici. Ma courbe sera toujours en dessous de la corde, sur l'intervalle bien sûr sur lequel la corde est définie. Et puis dans le cas d'une fonction concave, eh bien, la courbe est toujours au-dessus de ces cordes. Alors cette caractérisation marche pour toutes les fonctions, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est essentiellement les fonctions qui sont dérivables. D'accord? En maths complémentaire, 99% des fonctions, et là dans ce cas-là 100% des fonctions que vous allez étudier, sont des fonctions qui sont dérivables. Et dans le cas où la fonction est dérivable, eh bien on a une autre caractérisation qui est beaucoup plus pratique, qui est la suivante. Si je prends un point sur ma courbe et que je trace la tangente à la courbe en ce point. Oups, qu'est-ce que... ça ne marche pas. Voilà, je trace ma tangente. Eh bien, l'idée, c'est que dans le cas d'une fonction convexe, vous voyez, la courbe est toujours au-dessus de sa tangente. D'accord? Là, j'ai ma tangente. Là, la courbe est au-dessus, toujours, de sa tangente. Dans le cas d'une fonction concave, eh bien, ça va être le contraire. La courbe sera toujours en dessous de ses tangentes. Voilà la tangente, la courbe qui est en dessous. Alors, ces tangentes, eh bien, c'est elles qui vont nous permettre de caractériser la concavité ou la convexité d'une fonction. Parce que voilà l'idée fondamentale à retenir. Si je regarde ma tangente, son coefficient de directeur, on se rappelle, c'est la dérivée. Voilà pourquoi j'ai dit que ça marchait pour les fonctions dérivables. Or, regardez ce qui se passe pour une fonction convexe. Les tangentes, elles ont l'air de se redresser. Vous voyez? Elles sont de plus en plus inclinées. Je reprends. Ici, vous voyez cette droite. Son coefficient directeur augmente. Ma droite se redresse au fur et à mesure que j'avance. Or, le coefficient directeur de cette droite, c'est rien d'autre que la dérivée de la fonction. Autrement dit, si cette droite se redresse, si les coefficients directeurs augmentent, ça veut dire que la dérivée est croissante. De la même façon ici, pour une fonction concave, mes coefficients directeurs ont tendance, mes tangentes ont tendance à
se redresser à redescendre, voyez, la dérivée sera décroissante. Et donc ça c'est vraiment l'idée fondamentale qui consiste à dire, voilà, pour étudier la convexité d'une fonction, eh bien on va regarder, est-ce que sa dérivée est croissante ou est-ce que sa dérivée est décroissante. Autrement dit, étudier la convexité d'une fonction, c'est étudier les variations de sa dérivée. C'est étudier les variations de sa dérivée f'. Or, pour étudier les variations d'une fonction, eh bien, il suffit de la dériver. Autrement dit, pour calculer les variations de f', je vais peut-être faire un petit schéma ici. Dire que f est convexe. Donc c'est le cas où elle est ouverte vers le haut. Eh bien, c'est dire que ces tangentes vont avoir des coefficients directeurs qui vont être croissants. Autrement dit, ça veut dire que f' est croissante sur un intervalle. Or, dire que f' est croissante, eh bien, c'est étudier le signe de sa dérivée, c'est-à-dire le signe de f', qu'on va noter f''. Alors ça se lit f seconde et qu'on va appeler la dérivée seconde de f. F seconde, c'est la dérivée de la dérivée. Et donc, dire que f' est croissante, c'est dire que f seconde est positive sur l'intervalle. D'accord ? Donc, pour étudier la convexité, en fait, tout ce qu'on aura à faire, ce sera calculer la dérivée seconde, étudier le signe de la dérivée seconde, et en déduire les variations de f', et donc la convexité de f. Alors, regardons un petit exemple de calcul de dérivée seconde pour bien fixer les idées sur cette dérivée seconde. Alors, si je prends la fonction définie sur R par f de x égale, je reprends l'exemple du cours, 2x au cube moins 5x au carré plus exponentielle x, eh bien, ma dérivée, donc f' de x, ça va être 6x au carré moins 10x plus exponentielle x. D'accord, ça c'est ma dérivée. Et ma dérivée seconde, donc qui est la dérivée de la dérivée, eh bien je prends la dérivée de ce truc-là, c'est-à-dire 12x moins 10 plus exponentielle x. D'un point de vue mécanique, si ma fonction représente une position, vous savez que la dérivée c'est sa vitesse, eh bien sa dérivée seconde, donc qui est la dérivée de la vitesse, c'est ce qu'on appelle l'accélération. D'accord ? Eh bien, il ne reste plus qu'à faire un petit exemple et on en aura terminé. Je vous avais dit, c'est assez court. Donc on va lire d'abord le cours ensemble, histoire de formaliser un peu plus proprement toutes ces idées qu'on vient de dire. Donc on considère f une fonction définie sur un intervalle i. Alors attention, c'est toujours sur un intervalle. Hein. Donc on dit que f est convexe sur l'intervalle i si la courbe est en dessous de ses cordes AB, d'accord, quels que soient les points A et B sur l'intervalle AB entre A et B, donc là vous voyez elle est en dessous, concave si elle est au-dessus de ses cordes. Ok, donc une fonction convexe à retenir, une fonction convexe à sa courbe qui est ouverte vers le haut, une fonction concave à sa courbe qui est ouverte vers le bas. Pensez encore une fois à la cave dans une maison. À partir des tangentes, eh bien, dire que f, si f est dérivable, dire qu'elle est convexe, c'est dire qu'elle est toujours au-dessus de ces tangentes. Vous voyez, ici, on a l'air d'être posé comme ça au-dessus de ces tangentes. Dire qu'elle est concave, ça veut dire qu'elle est en dessous de ces tangentes. La remarque fondamentale, qui est vraiment le truc, à mon avis, à comprendre, c'est que quand votre fonction est convexe, les tangentes vont avoir tendance à se redresser quand vous avancez. Les coefficients directeurs des tangentes vont augmenter. Pour une fonction concave, les tangentes vont avoir tendance à redescendre comme ça. Les coefficients directeurs vont avoir tendance à diminuer. Autrement dit, dire que f est convexe sur un intervalle i, c'est dire exactement que f' est croissante sur i. D'accord ? F' ici est
f' est croissante sur i. Pensez bien, il faudrait que je vous le mime, mais imaginez avec votre main, vous voyez, imaginez là ici les tangentes qui se redressent. Et dire que f est concave, c'est dire que f' est décroissante. Les tangentes ici vont redescendre. Autrement dit, étudier la convexité de f, ça revient à étudier les variations de f'. Étudier la convexité de f, ça revient à étudier les variations de f'. Pour étudier les variations de f', eh bien, on va dériver f'. On va obtenir ce qu'on appelle la dérivée seconde et étudier le signe de la dérivée seconde. Donc, ce qu'on appelle la dérivée seconde, qu'on note f'', ou f seconde, ça se lit f seconde, donc qui est la dérivée de f'. Donc, voilà l'exemple que je vous ai fait tout à l'heure. Et donc, le théorème fondamental, c'est que si f est convexe, dire que f est convexe sur i, ça revient à dire que sa dérivée seconde est positive. Puisque dire que f est convexe sur i, c'est dire que f' est croissante sur i, et donc du coup, que sa dérivée seconde est positive. Et dire que f est concave sur un intervalle i, c'est dire que sa dérivée est décroissante sur i, et donc que sa dérivée seconde f seconde de x est négative sur i. Autrement dit, étudier la convexité, ça revient à étudier le signe de f seconde. Alors, si je vais prendre un autre exemple. On va prendre une autre courbe. Si je prends par exemple la fonction définie par x au cube moins 3x, on va dire plus 1. Voilà. Alors ici, si je m'intéresse à la convexité, on va faire ça un petit peu intuitivement, eh bien, qu'est-ce qu'on sent? On sent que sur moins l'infini 0, la courbe elle a l'air d'être ouverte vers le bas, d'accord, jusque-là, donc elle sera concave. Et puis, sur 0 plus l'infini, ici, elle a l'air d'être ouverte vers le haut. Autrement dit, elle sera convexe. Si je prends ces tangentes, pour bien comprendre ce qui se passe, si je prends ces tangentes, voilà, on va la mettre, j'aime bien mettre mes tangentes en bleu, voilà, tiens, je vais afficher le coefficient directeur de ma tangente, voilà, donc ici, on va l'appeler M, ce coefficient directeur. Bien. Si je regarde mes tangentes maintenant, regardez bien ce qui se passe. Là, les valeurs de M, on va peut-être agrandir un petit peu. Je ne suis pas sûr que ce soit très lisible. Toute taille des caractères, on va mettre 20 points, peut-être. Voilà, peut-être ce sera plus lisible. Donc là, mes tangentes, elles ont tendance à redescendre d'une certaine façon. Vous voyez les coefficients directeurs qui diminuent. Donc, ma fonction est concave. Et puis, il y a un point ici où, en fait, ça y est, mes tangentes vont commencer à se redresser. Vous voyez? C'est comme si, imaginez que ce soit une route et que vous vouliez conduire sur cette route. Là, vous tournez le volant à droite. D'accord? Votre volant, il est toujours orienté à droite. Quand je regarde comment je tourne ici en avançant, je tourne toujours vers la droite, toujours vers la droite, toujours vers la droite, toujours vers la droite. Et d'un coup, là, je redresse mon volant et je commence à tourner vers la gauche. Vous voyez cet effet où là, je tourne vers la droite et là, je commence à tourner vers la gauche, exactement comme un virage dans une route. Et bien, ce point ici, où la fonction va changer de concavité, je tourne vers la droite et je commence à tourner vers la gauche, eh bien, ça porte un nom, c'est ce qu'on appelle un point d'inflexion. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en ce point, la courbe va traverser carrément sa tangente. Plutôt, la tangente va traverser la courbe. Ok ? Voilà, et bien c'est un point en fait où on va changer de convexité, et donc c'est un point où la dérivée va changer de sens de variation. Là, la dérivée elle était croissante, là elle devient, là elle était décroissante, là elle devient croissante. Autrement dit, c'est un point où la dérivée seconde va changer de signe, un point d'inflexion. Voilà. Donc un point d'inflexion, c'est un point lequel C traverse sa tangente, et donc on a un point d'inflexion si et seulement si la dérivée seconde, f seconde, s'annule en changeant de signe. En fait, ça correspond encore une fois à un point où lequel f' change de sens de variation, c'est-à-dire en lequel f change de
convexité. D'accord? Faisons un exemple complet. Donc si je considère, justement, tiens, une fonction qui est assez proche de celle que je viens de vous donner, parce qu'elle est intéressante celle-là. Donc si je considère f de x égale x au cube moins 3x plus 1, donc défini sur R, et moi je vais étudier sa convexité. Donc d'abord, je vais calculer sa dérivée. Donc f' de x, ça va être 3x au carré moins 3, d'accord? Et puis f seconde de x, ça va être 6x. Bon. Moi, encore une fois, ce qui m'intéresse pour étudier la convexité, c'est les variations de f'. Autrement dit, ça va être le signe de f seconde. Bon, le signe de f seconde, ici, f seconde, elle est très simple, c'est 6x, donc elle est positive quand x est positif, négatif quand x est négatif. Donc on va mettre ça dans un petit tableau. Donc x, moins l'infini, 0, plus l'infini. Donc qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir le signe de f seconde de x. Je vais mettre également, pour que ce soit bien clair, les variations de f' de x. Et puis, la concavité ou la convexité de la fonction f. Alors, regardons. F seconde, donc il vaut 6x. Pardon. Quand x est positif, c'est positif. Quand x est négatif, c'est négatif. Conclusion, ma dérivée est décroissante puis croissante. Là, je peux calculer f' de 0, ça fait facilement moins 3. Autrement dit, qu'est-ce qui va se passer? Sur moins l'infini 0, ma dérivée seconde est négative, ma dérivée est décroissante. Ma fonction f va être concave. D'accord? Pensez moins, décroissant, cave vers le bas. De la même façon ici, ma dérivée seconde est positive, ma dérivée est croissante, la fonction f sera convexe. Et puis regardez ce qui se passe en 0. En 0, ma dérivée seconde s'annule en changeant de signe, c'est-à-dire ma dérivée change de sens de variation, elle admet ici un minimum local. Conclusion ici, on va avoir un point d'inflexion. D'accord? Vraiment, point d'inflexion, pour bien comprendre, encore une fois, imaginez un S. Quand vous faites un S, vous voyez, là je tourne à gauche, et là, je me mets à tourner à droite. Eh bien, vous voyez, ce point ici, c'est le point d'inflexion. Si je trace la tangente du S, et là, je tourne à gauche, et après, je tourne à droite. Et essayez de sentir ce mouvement. Là, je tourne à gauche, et là, je tourne à droite. Voilà, c'est ça un point d'inflexion. Et ben voilà, vous savez tout sur la convexité. Donc voilà l'exemple du cours terminé. Donc vous voyez ici, donc on a encore une fois une fonction qui est concave, donc ouverte vers le bas. Ses dérivées qui vont être, sa dérivée qui va être décroissante. Ici en 0, on va avoir le point d'inflexion, où on va changer de convexité. Autrement dit ici, là où la dérivée va commencer à redevenir croissante, on aurait ici sur cet intervalle 0 plus l'infini une fonction qui est convexe. Donc voilà, donc vous savez tout. Il n'y a pas à en faire plus. Donc pour résumer, étudier la convexité, c'est simplement étudier la dérivée seconde et le signe de la dérivée seconde, et puis en déduire la convexité, concavité, et éventuellement les points d'inflexion, et puis c'est tout. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de précision, à me le dire sur le forum du Moodle. S'il y a besoin que je refasse une vidéo, je vous en referai s'il y a des points à détailler. S'il y a des questions un peu plus spécifiques, posez-les sur le forum. Et puis, je vous mettrai une liste d'exercices à faire pour vendredi. Mais vous allez voir, c'est vraiment quelque chose, si vous savez dériver, il n'y a pas vraiment de difficulté majeure. Voilà.